Jean-Paul Omeyer. Voilà, oui, on va essayer de remettre les pieds par terre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le budget que je vous présente aujourd'hui est bien évidemment la traduction dans les chiffres des politiques qui ont été adoptées lors de la dernière séance plénière du 18 novembre. Ce budget, certes le plus petit de la région, avec 13 millions en fonctionnement pour des interventions en faveur du mouvement sportif et près de 2,7 millions en soutien aux investissements sportifs, concerne cependant quelques 40% de la population régionale, environ 20% identifiés précisément au sein de clubs et autant en pratique libre sur les installations et espaces dédiés du territoire. 14 000 clubs, 1,3 million de licenciés, plus de 1000 sportifs listés en haut niveau par le ministère, voilà la richesse du mouvement sportif organisé du Grand Est. Et vous n'échapperez bien entendu pas au rappel du poids économique du sport avec cette nouvelle donne, 11 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires cumulé des quelques 1400 entreprises représentant plus de 500 marques, articles et équipements de sport, membres du syndicat L'Union Sport et Cycle, lancé mi-novembre. Sur le plan régional, la politique sportive Grand Est a été élaborée de manière concertée dans le cadre d'un dialogue permanent et constructif, tant avec les territoires et leurs représentants qu'avec les structures concernées au sein du mouvement sportif qui participent à l'animation et à l'attractivité de nos territoires. Elle a vocation à permettre aussi bien à nos clubs qu'à nos sportifs d'élite de pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions et de porter haut et loin l'image d'un sport qui gagne, mais aussi d'une région qui gagne. Elle inscrit au cœur de son ambition le projet de vie du sportif, quel que soit son niveau, à travers le soutien aux investissements aux structures fédérales, ligues ou comités régionaux, ou encore clubs de haut niveau ou d'intérêt territorial. En effet, la prise en compte de l'intérêt territorial, à côté de l'excellence sportive revendiquée, permettra à tous les territoires, à tous les pratiquants de s'y retrouver, quelle que soit la pratique compétitive, de loisirs ou de sport adapté. La politique régionale se déclinera donc dans les 6 dispositifs votés le 18 novembre, soutien aux sportifs de haut niveau à hauteur de 1 071 600 €, avec une attention particulière aux actions d'apprentissage et d'accompagnement du double projet, soutien aux clubs de haut niveau à hauteur de 5 737 000 € accompagné d'une enveloppe de 1 425 000 € en achat de prestations, soutien aux manifestations sportives à hauteur de 1 445 000 €, soutien aux ligues, comités sportifs régionaux qui sont nos interlocuteurs prioritaires à hauteur de 2 597 000 €. Bien sûr, s'accompagneront l'acquisition de matériel sportif pour quelque 716 400 €, les investissements sportifs, mais également les investissements à hauteur de 1 million d'euros, mais également la gestion des structures propriété de la région, la décentralisation des crêpes fait que ces équipements nous appartiennent depuis le 1er janvier. Certes, pour le moment, nous n'avons bénéficié en transfert de compétences que des murs et des trous qui sont dedans. Néanmoins, nous engageons les travaux nécessaires dès cette année à hauteur de 4 millions d'euros. Bien entendu, les crédits de paiement ne sont pas au budget du sport, mais à la direction de l'immobilier et de la construction. Dans un contexte compliqué par la réorganisation et restructuration du mouvement sportif, je ne peux que me réjouir que localement les relations entre régions, mouvement sportif, ministère soient aussi franches et sereines. Elles sont encore renforcées par le travail en commun et en concertation dans le cadre des réflexions menées au niveau national, tant pour la candidature de Paris 2024 que l'élaboration des états généraux du sport de haut niveau, la participation aux ateliers, missions, territoires, métiers du ministère, ou encore, et c'est une spécialité du Grand Est, la participation du sport au schéma régional de développement du sport qui aura toute sa place dans le SRADET. Ce travail immense
tant au niveau régional qu'au soutien de la politique nationale de Régions de France, n'a été possible que grâce à l'implication des services que je tiens à souligner ici, sans oublier d'y associer mes collègues de la Commission et je pense plus particulièrement à mes vice-présidents au four et au moulin et les représentants en Champagne-Ardenne que sont plus particulièrement Martine Lisola qui a animé les travaux du schéma régional de développement du sport. Je n'aurai pas comme mes collègues de citations ou de proverbes pour terminer, mais simplement une ambition, gagner, pas simplement participer. Je vous remercie de votre attention.